Depuis la fin de Naruto, Kishimoto s'est absenté. Il a laissé Ikemoto gérer la partie visuelle de Boruto. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le manga. Le roi Kishimoto est revenu avec un nouveau chapitre, ce one-shot sur Minato. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Avoir lu ce one-shot m'a carrément fait oublier que Boruto existe. Première page qui nous met dans l'ambiance. Nous voyons Han et Roshi. Petite parenthèse. Au niveau de la page 2, il est bel et bien confirmé que le 3 septembre, nous aurons des épisodes spéciaux concernant Naruto. Revenons à l'histoire. Supposons également que Han soit jeune. Nous n'avons jamais vu son visage, mais Roshi, lui, a l'air jeune. En tout cas, après avoir lu cette histoire, cette première page prend tout son sens, car elle est à l'origine de tout. Minato, Jiraiya, Dekai et un ninja dont nous n'avons pas le nom, mais qui ressemble étrangement à un Uchiha, sont sur le point de se faire tuer par des Biju. Ils ont été sauvés par le Hiraishin de Minato. Cette technique est incroyable. Minato avait planté des kunai précédemment afin d'assurer leur fuite. Du moins, c'est ce que moi j'en ai conclu, dû au fait que la technique soit utilisée afin de les faire quitter cette partie du champ de bataille où ils allaient se faire tuer. Je pense que ces kunai ont été plantés précédemment par Minato au cas où ça deviendrait trop intense, de manière à toujours avoir une porte de sortie. Et franchement, je trouve que c'est du génie d'avoir pensé à ce genre de choses. Après, concernant Minato, ça ne m'étonne pas vraiment. Nous voyons ensuite Kushina qui vit en tant que prisonnière. Certes, elle est l'hôte de Kyuubi, mais elle aussi est considérée comme dangereuse et doit de ce fait être enfermée également. Elle fait sans arrêt le même rêve, encore et encore. C'est vrai que sur le moment, je trouvais ça étrange que Kyuubi soit autant surveillé, car Naruto, lui, n'a pas tous ces problèmes. Mais le détail est que Minato a séparé Kyuubi en deux. Naruto n'a qu'une seule moitié de Kyuubi qui est enfermée en lui. Et je comprends pourquoi, car au long de ce chapitre, on voit que Kyuubi est puissant, vraiment puissant, au point que plusieurs sauts soient nécessaires afin de le contenir. Il y a même un petit sceau, l'emblème familial, qui renforce le sceau de l'hôte et se superpose à celui qui est présent dans Konoha. Voilà pourquoi Mito Uzumaki dit qu'elle venait ici pour réfléchir, car cet endroit supprimait littéralement Kyuubi. Cet endroit qui lui permet d'être libre se trouve à l'intérieur de sa prison. Que le seul endroit qu'elle a pour réfléchir qui permet de supprimer littéralement Kyuubi se trouve à l'intérieur de l'endroit où elle est enfermée. Et je trouve ça quand même plutôt triste, car d'un certain point de vue, il n'y a qu'à l'intérieur de sa prison qu'elle est tranquille. Minato explique à Kushina qu'il doit partir car il a quelque chose à développer. Kushina tente de le suivre, mais est stoppée car on lui rappelle que sa prison est ici. Elle, qui regarde le bonheur toxique pour elle, s'éloigner, or que sa prison est censée être son paradis. Mais pendant ce passage, il y a un détail que j'ai remarqué. Sur cette case-là, pour la plupart, ça semble anodin, mais après avoir relu Naruto pour la 9e fois afin de vous sortir cette vidéo, eh bien je me suis rappelé de cette page. Je ne sais pas si ce parallèle est anodin, mais franchement, c'est extrêmement bien joué de la part de Kishimoto. Kushina se rappelle que c'est l'amour qui lui permettra de se libérer de ses chaînes, et elle utilise ces mêmes chaînes pour se libérer afin de sortir de Konoha. Il y a beaucoup d'allusions et de métaphores concernant l'amour dans ce chapitre, ce qui ne m'a absolument pas dérangé. C'est amené d'une manière super subtile. D'habitude, je déteste ça quand c'est trop flagrant, mais là, c'est super bien géré. Elle hésite à sortir, mais finit par le faire. Et là, on comprend que ça deviendra problématique, car Kyuubi lui-même l'a senti. Et cette planche de Kyuubi montre à quel point il est puissant. Franchement, Naruto a de la chance. Lorsqu'on voyait Kyuubi sortir, nous avions chaud, alors que Naruto ne possède qu'une seule moitié de Kyuubi. Kushina, elle, se doit d'enfermer l'intégralité du démon. Pendant ce temps, Minato apprend le Rasengan. Et c'est là que la symbolique de cette technique entre en jeu jusqu'à la fin du chapitre. Il y a déjà une chose en ce qui concerne l'implantation capillaire qui est censée diriger le sens de rotation du chakra. Cette légende ou ce mythe n'a plus sa place. Tout simplement parce que Minato a 2 tourbillons au niveau des cheveux. Nous pouvons également noter le petit clin d'œil. Les marques de Rasengan en forment également 2 tourbillons, celui du clan Uzumaki qui est censé protéger Kushina. Concernant les tourbillons, nous pouvons faire le parallèle avec l'étymologie du mot. Oui, mais si nous nous basons uniquement sur le visuel, je pense que ceci est un clin d'œil au clan Uzumaki. Le Rasengan n'est pas une technique qui leur appartient, mais au vu des marques que ça laisse, je pense que
c'est une technique qui symbolise leur liberté. Là, pour le moment, ça ne veut rien dire, mais je vous expliquerai dans la vidéo ce que je veux dire par là. Jiraiya offre une glace à Minato, la fameuse glace qu'il partage avec Naruto. Bien sûr, cette glace qui est un symbole fort. Et grâce à cette glace, Minato se rend compte qu'il peut maîtriser le Rasengan, du moins à pouvoir le matérialiser. Après son entraînement, Minato voit Kushina, ils se mettent à discuter et c'est là que nous apprenons la symbolique du Rasengan. Cette technique est en effet une manière de protéger Kushina. Minato a trouvé un moyen de pouvoir directement repousser les techniques des Biju, sachant que Kushina en porte un en elle. Il s'est dit que le meilleur moyen de supprimer cette menace, c'est de pouvoir utiliser quelque chose qui littéralement ressemble à la technique de cette menace, afin de pouvoir contrer celle-ci. Nous avons vu que Kushina se tracasse beaucoup à l'idée de contrôler Kyuubi, non pas pour le maintenir enfermé, mais parce qu'elle sait qu'elle peut être envoyée sur le champ de bataille à n'importe quel moment, car les hôtes peuvent tout changer sur un champ de bataille. Il ne faut pas oublier que principalement les hôtes sont considérés comme des armes. Minato a peur de ça, il ne veut pas la perdre au cas où ceci devrait arriver. Le Rasengan peut également empêcher qu'intérieurement le démon prenne le contrôle si Kushina venait à se servir de lui sur le champ de bataille. Et je pense que tout ceci correspond à l'amour que Minato a envers Kushina, car il était censé lui transmettre cette technique. Minato avait compris que c'était difficile de vivre comme ça pour Kushina, surtout quand celle-ci vit au crochet de personnes qui ne savent pas ce que ça fait d'être un hôte, qui ne savent pas ce que ça fait de ne pas pouvoir dormir à cause de ce démon, ou même d'être enchaîné à un endroit fixe à cause de ce même démon. Tout ce que Kushina est censée vivre en tant que jeune femme ayant la vingtaine est soit altéré, soit complètement rythmé par le fait qu'elle ait ce démon en elle. Et en sachant tout ça, Minato cherchait un moyen de l'aider. Je pense qu'au final, ceci montre que le Rasengan n'est pas juste un simple orbe tourbillonnant, mais une matérialisation de l'amour que Minato a pour Kushina et également un moyen de l'aider à se libérer de ses chaînes. Kyuubi décide de se montrer et de tenter une nouvelle tentative de sortie et Minato réussit à bloquer Kyuubi grâce à un saut. La seule personne qui n'est pas du clan Uzumaki et qui était capable de faire la même chose était Hashirama, ce qui démontre encore une fois que Minato est un génie. Mito Uzumaki avait dit à Kushina « J'espère qu'un jour, tu verras un autre paysage que celui-ci. » Le tourbillon d'amour que Minato lui porte, le tourbillon qu'est le Rasengan, le fait que Minato a 2 tourbillons dans les cheveux, ce qui montre que les traditions peuvent être changées. La spirale que représente Konoha, la spirale que représente le saut posé sur le ventre de Kushina, le fait qu'elle soit bloquée par cette même spirale, mais que Minato soit le tourbillon et que celui-ci fait tout pour l'aider, transforme cette spirale infernale en tourbillon. La preuve, durant ce combat intérieur qui a eu lieu au sein de cette spirale, vous savez comment ils ont vaincu grâce à un tourbillon. Franchement, cette scène est super symbolique. Kushina qui enchaîne Kyuubi, Minato qui arrive avec le Rasengan, Naruto a dompté Kyuubi de la même manière grâce au Rasengan que son père avait perfectionné et qu'il voulait transmettre à sa mère en guise d'amour et de protection envers celle-ci. Finalement, le nom de cette technique est trouvé par Kushina face aux têtes des Hokage passés. Et au cas où vous n'auriez pas fait attention, Mito avait dit à Kushina qu'elle espère que celle-ci voit un autre paysage. Minato se tient devant elle, celui qui a transformé sa spirale en tourbillon. Minato se tient debout à l'endroit où son visage sera ancré dans la roche, le 4e Hokage qui changera les choses. Il a prouvé que Kyuubi pouvait être maintenu en dehors de cette spirale via son tourbillon. Il a prouvé qu'il ne faut pas se fier à ce qui nous est destiné simplement parce que c'est écrit et que les traditions le veulent. Étrangement, tout ceci correspond à la philosophie de Naruto. Pour moi, Kishimoto devrait faire un one-shot au moins une fois par an, parce qu'avec ce chapitre, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Petite chose, tout ceci n'est que spéculation. Mais ce petit papillon me rappelle quelque chose. Le papillon que nous voyons au tout début lorsque Kushina ouvre la fenêtre. Ce papillon qui est présent lorsque Minato sourit à la fin du chapitre. Mais c'est également ce même papillon, ou du moins un papillon, que Naruto essaye d'attraper dans le premier ending du manga. Il se peut qu'à lui seul ce papillon représente quelque chose que ses parents ont voulu lui transmettre comme une certaine force afin de changer sa réalité, afin qu'il ne devienne pas esclave de celle-ci. Je pense que je vais beaucoup trop loin, mais je me demande si c'est fait exprès ou si c'est juste un total hasard.